demandé de venir avec des vêtements de 3 couleurs différentes. Le rouge, ça vous inspire quoi? Le feu, la chaleur, très bien. Donc, vous représenterez le rayonnement infrarouge. Le rayonnement infrarouge, il est mis par qui? Suite à quoi, du coup? Le soleil. Alors, le soleil, il émet un rayonnement dans de nombreuses longueurs d'onde, pas que l'infrarouge, mais on a dit que les corps qui étaient chauffés allaient émettre en retour des infrarouges. Donc là, en l'occurrence, qui est-ce qui est chauffé et qui émet des infrarouges? Nous, le sol. La planète Terre, nous aussi a fortiori quand il y a du soleil, c'est vrai. Mais donc, vous allez être les rayonnements infrarouges, vous allez partir de la Terre et vous allez tâcher de rejoindre, jusqu'au soleil ça va être compliqué, mais de rejoindre l'espace, tout à fait. Sauf que vous avez dit, entre l'espace et la Terre, il y a une enveloppe gazeuse qui s'appelle, et qui contient notamment des gaz, notamment des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre vont tâcher de vous retenir, de vous empêcher de passer. Donc, quand les gaz à effet de serre qui seront en bleu vous auront attrapé, vous devrez faire demi-tour et regagner la Terre. Vous devrez compter 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, avant de tâcher de repartir vers l'espace. Dans un deuxième temps, Madame Jolivet viendra extraire les combustibles fossiles par ses activités humaines. Et ces combustibles fossiles seront transformés en gaz à effet de serre. On refera la même chose. Les rayons infrarouges essaieront de partir vers l'espace. Et on verra la quantité de rayonnements infrarouges qui réussissent à parvenir jusqu'à l'espace dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, quand les combustibles fossiles seront devenus des gaz à effet de serre. Est-ce que vous avez compris ce que nous allions faire? In this introduction, the teacher uses a very clear diagram to make sure that the students understand the key aspect of the greenhouse effect. They learn that the greenhouse effect is related to infrared radiation and that human activities are responsible for an extra greenhouse effect. But to further clarify the concept, she suggests using roleplay. Les 2 minutes sont passées. Combien y a-t-il de rayonnements infrarouges qui ont réussi à parvenir dans l'espace? 7. In a roleplay, students become physically active and themselves simulate a natural process that they are learning about. Thus, some concepts become easier to get. Physical activity is also a way to trigger motivation, especially when conducted outdoors. In this example, students embody greenhouse gases and infrared light, which are invisible. By doing so, they better understand the physics behind the greenhouse effect, that a part of the heat is trapped by the greenhouse gases when trying to escape from the atmosphere. An invisible and intangible phenomenon thus become visible. Je suis un habitant de la Terre et je viens extraire, je vais utiliser les combustibles fossiles. Allez, les combustibles fossiles se transforment, on y va, et vous allez donc changer de place. Comment a varié la quantité de gaz à effet de serre? Significatif. C'est parti. Combien de rayons infrarouges vous allez jusqu'à l'espace? 4. Un certain nombre d'entre vous a pensé à mettre la légende Terre.
Au sein de la Terre, en noir, vous avez représenté Les combustibles fossiles. les combustibles fossiles. À la surface de la Terre, vous avez représenté l'atmosphère. Et au-delà de l'atmosphère, vous m'avez mis une légende pour l'espace. Les rayons infrarouges, effectivement, vous me les avez représentés à la surface de la Terre dans un premier temps. Et vous avez fait quoi? À côté des rayons infrarouges, beaucoup de groupes, vous avez fait des flèches pour témoigner du mouvement, tout à fait. Puisque vous avez rédigé pour certains qu'il essaye d'aller où ce rayonnement infrarouge? C'est sans compter sur le troisième acteur que vous avez représenté, à savoir... Et donc ces gaz à effet de serre, que font-ils au niveau de l'atmosphère? Ils se déplacent, puis... Ils attrapent, ils capturent une partie des rayons infrarouges et ils les renvoient vers la Terre. Tout à fait. Alors, selon les groupes, vous avez fait un schéma avant, comme ça, et un schéma après, avec moins de combustible fossile, beaucoup plus de gaz à effet de serre. Ou bien vous avez fait des petites phrases explicatives qui expliquaient l'avant-après. Once the activity is over, students go back to the classroom. This is a key moment to settle and to take a look back at what they have learned during the roleplay. The teacher chooses this time to have the students reflect on a personal conclusion on their own. Depending on the level of your students, this is something that might be used to keep them involved until the end of the session. This also helps in structuring and consolidating the knowledge that they have acquired through the various activities of the lesson. Writing a common conclusion is one example of an active way to develop a reflection.